Et la course nous a repris. 5e étape, Miramas-la-Seine-sur-Mer, 190 km. Une étape rapide, nerveuse, faite de nombreux raidillons. Pratiquement dès le départ, le peloton se scinde en plusieurs tronçons. Tout va très vite. On observe de nombreuses attaques de Kuiper, de Charéard, d'Eric van der Arden, l'ancien leader de ce Paris-Nice, de Stéphane Roche, de la formation Peugeot. Du reste, les hommes au maillot à damier en particulier ont décidé de bouger. Le premier incident de la journée, c'est l'accident de René Martens, le vainqueur du Tour des Flandres, équipier de l'ancien leader Eric van der Arden. Regardez cette image de désespoir. Mertens, auprès duquel se trouve le docteur Porte, réclame son vélo. Il veut repartir. Il s'énerve, mais il est à peine conscient. Il souffre d'un traumatisme crânien. Il sera évacué sur l'hôpital d'Aix-en-Provence. Pour se venger de ce coup du sort, Henny Kuiper, son coéquipier, a décidé d'attaquer. Kuiper, l'un des plus anciens du peloton, très précieux pour Van der Arden et les jeunes de sa formation. Un coureur d'une conscience professionnelle rare. Ah, comme on aimerait qu'il y ait beaucoup de Kuiper dans le peloton. Au ravitaillement de Tretz, dans les Bouches-du-Rhône, on approche du col de l'Espigoulier. C'est la difficulté majeure à plus de 1000 mètres. 6 hommes l'attaquent en tête. Van der Poel, Jean-Luc Vandenbroek, Jones, Régis Clerc, Luc Govaerts et Likens, ces deux derniers belges. 3 belges donc dans ce groupe d'échappés. Jean-Luc Vandenbroek assure le relais le plus souvent. Un bon professionnel dans tous les sens du terme. Malade ces derniers jours, il ne s'avoue jamais vaincu. Mais voilà, à quelques mètres du sommet, Kelly a attaqué aussitôt Zoetemelk a sauté dans sa roue. Greuzet, le leader de la montagne, est là aussi et il est 2e du classement général. Voici Daniel Willems, voici le jeune en jaune là-bas, c'est Roux. Et on revient vers la tête. Job Zoetemelk se défend, mais Kelly c'est le grand homme de la course, il durcit le train. Et il n'est, rappelez-vous, qu'à 41 secondes de Job Zoetemelk, le maillot blanc. Mais Greuzet est présent aux côtés de l'Irlandais. Il y a des bonifications au sommet. On peut donc voir que les meilleurs sont au commandement. Greuzet n'est qu'à 9 secondes, tout comme Michel Laurent que vous venez de voir passer. Kelly passe en tête au sommet devant Claverola, un néo-pro dont on reparlera, originaire de Grenoble. Jean-Marie Greuzet passe en 3e position, Stéphane Roche ensuite, puis Job Zoetemelk, leader de la course. Kelly a donc repris 6 secondes de bonification à Job Zoetemelk. Il n'est plus qu'à 35 secondes du leader. Mieux, Greuzet, 3e, a repris 2 secondes et il occupe désormais seul la 2e place du classement général à 7 secondes seulement. Paris-Nice, comme vous le voyez, n'est pas encore joué. Dans la descente, un groupe s'échappe. John Erretti, le champion de Grande-Bretagne. Vous avez là également Jeff Likens et puis Ferdy van den Haut. Jones, transfuge de Peugeot, maintenant chez Volbert. Dominique Garde, de la formation de Pélussin. Ces hommes s'échappent, on ne prend garde à eux, ils ne sont pas dangereux au classement général. On prend le temps de se ravitailler avant le rush bonification de Sainte-Anne-d'Evenos. John Erretti en vue depuis quelques jours dans ce peloton de Paris-Nice. À ce rush bonification de Sainte-Anne-d'Evenos, dans le Var, nous sommes à 11 km de l'arrivée. C'est John qui passe le premier la ligne, devant Likens, Dominique Garde, Van den Haut et John Erretti. Dans la descente, les démarrages au sein du groupe des hommes de tête vont se multiplier. Déjà l'on sait, avec l'avance portée à 1 minute et 30 secondes, que le peloton ne reverra pas les hommes de tête. Nous entrons dans la Seine-sur-Mer et à 5 km de l'arrivée, le Belge Ferdy van den Haut démarre et jusqu'au bout résiste à la meute. Van den Haut, un spécialiste de ce genre de démarrage, c'est de cette façon qu'il avait remporté un Gand Wevelgem il y a 3 ans, un coureur consciencieux âgé de 28 ans, sociétaire de la firme La Redoute. Un succès qui efface la désillusion de la veille où les hommes de Philippe Crépel n'avaient guère brillé.
deuxième Eretti, troisième Likens, quatrième Graham Jones, cinquième position Dominique Gard. Puis arrive le Suisse Patrick Merlen, le Belge Govart et Adrie van der Poel qui remporte le sprint du peloton. Des hommes très en vue au cours de la journée. Ferdy van den Hout, expert en cyclisme, il donne des cours de technique dans un lycée belge. Il est aussi conseiller municipal de sa ville. Quant à Joop Zoetemelk, il est toujours premier au classement général, mais Greuzet n'est plus qu'à 6 secondes. Ici, la Seine-sur-Mer à vous Paris.